Bonjour, je vous propose aujourd'hui une entrevue avec mon collègue Louis Cloutier. Louis, c'est un témoin privilégié de l'information régionale en Mauricie et au centre du Québec depuis 45 ans, c'est pas rien. Et moi, quand je suis arrivée ici, à Trois-Rivières, pour pratiquer mon métier, j'avais 23 ans, puis Louis, c'était mon voisin de bureau. Et je peux vous dire que j'ai beaucoup appris juste en l'observant. Louis, quand on m'a proposé d'avoir un invité pendant une demi-heure, tout de suite, j'ai pensé à toi. Tu as influencé d'une certaine façon mon parcours journalistique. Quand je suis arrivée à Trois-Rivières en 2002, ça fait quand même un bail de ça, on travaillait un à côté de l'autre, tu étais mon voisin de bureau. Puis moi, j'étais impressionnée. Je me disais, là, je ne veux pas te vieillir. Mais je me disais, ce monsieur-là travaillait déjà dans le domaine alors que moi, je n'étais même pas née. Alors, je voyais tout ce que j'avais à apprendre pour devenir une journaliste aguerrie comme toi, tu l'es. Merci de m'avoir invité, Julie, mais vous connaissez mon humilité et oui, ça la heurte toujours quand j'entends des propos semblables, parce que moi je ne pense pas à ça, là. Moi, je fais ce que j'ai à faire. Est-ce que ça a de l'influence? Est-ce que c'est remarqué? Ça ne fait pas partie de mes considérations quotidiennes. Effectivement, je dois bien reconnaître, et c'est là qu'on se rend compte que le temps passe vite, là. Qu'effectivement, j'ai connu, peut-être plusieurs générations de journalistes où, effectivement, on s'est côtoyés, nous, dans une autre vie professionnelle. Le temps a passé, il a passé très vite, ça, je peux vous en témoigner. Très peu peuvent le faire, rendu où je suis là, Oui. Mais effectivement, ça déboule. Alors oui, on s'est côtoyés et pour mon plus grand plaisir, remarquez, j'ai toujours eu ça, je le dis souvent, là, des collègues très professionnels. Et quand on me dit, j'ai pu être inspirant, j'ai pu être un modèle, l'inverse est peut-être vrai aussi. Ça, on le dit moins, mais j'en témoigne, ça existe. Mais c'est juste en t'observant, en fait, de te regarder aller, de te regarder travailler. Tu as commencé en 77, 78? Oui, 1978. Moi, j'avais commencé, j'étais peut-être dû pour faire ce métier-là en 1978. À l'Hebdo Cap Trois-Rivières, avec Claude Loranger, d'ailleurs, à l'époque, qui était mon directeur. Mais ça, c'est au moment où je m'en allais étudier dans le domaine à Ottawa. OK, tu avais choisi ce métier-là, c'est ce que tu voulais faire. Oui, après un certain parcours scolaire, là, finalement, je me réorientais vers le journalisme à Ottawa. Mais avant de partir, les inscriptions étaient faites là-bas, je m'en allais, je déménageais. Et j'ai eu la proposition de l'Hebdo, fait que je me suis dit, puis continuer à étudier en autre chose, parce qu'il n'y a pas de programme de journaliste à Trois-Rivières. Fait que ça m'a donné l'occasion de tout de suite sauter dans la mêlée et, si vous voulez, d'apprendre sur le tas. Et là, ça, c'était l'hebdo, c'était à l'écrit. Oui, comment écrit. La transition s'est faite vers la télé? Ça, je peux vous le raconter, je l'ai souvent raconté. Un soir, je vais couvrir le conseil municipal de Trois-Rivières et parmi les journalistes qui s'y trouvent, en fait, c'est le directeur de l'information de TVA à Trois-Rivières à l'époque, Chem TV, Serge Belrose, qui a joué un rôle très, très important dans ma carrière. Il est là pour faire la couverture. On se rencontre, on a sans doute échangé un petit peu. Et dans les jours qui ont suivi, là, il avait dû voir mon article sur le journal. Le téléphone a sonné. Il m'a appelé pour me proposer de venir travailler à la télévision. Alors, comprenez que j'avais des réticences. La marche est haute, là, passer de l'écrit à la télévision. J'ai hésité, et ça, c'est à nul autre pareil, sans doute. Hein. Je suis venu sur le point de refuser, mais il a tellement insisté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il voyait en moi, Serge. D'ailleurs, je le remercie. C'est un visionnaire. On le remercie. Il en voyait plus en moi que ce que je voyais moi-même en moi. Fait qu'il m'a convaincu d'aller à Chem. Alors, j'ai commencé tout de suite, 78 l'hebdo, 79 le printemps 79 à la télévision. J'ai même été à la présentation des bulletins. Louis, le métier a énormément évolué en 45 ans. Toi, tu as vécu l'arrivée des chaînes d'information en continu, LCN, RDI. Ça a profondément changé la façon de faire le journalisme ou de le livrer, les exigences, les directs, tout ça? Tout s'est accéléré à ce moment-là. Je me rappelle, moi j'étais à TVA, LCN est arrivé en ondes à l'automne 97. Alors ça a été toute une nouveauté, mais on avait commencé à intégrer les directs dans notre présentation au quotidien en 1995. Le premier équipement direct qu'on a eu était en 1995, et là, on nous encourageait à en faire. On n'était pas habitué à ça, c'était nouveau, parce qu'on était habitué à préparer nos reportages.
Alors, mais on s'y est fait. Puis oui, quand je dis ça s'est accéléré très rapidement, parce qu'ensuite, ça a déboulé. Là, c'était des directs qu'il fallait faire à la journée longue. Mais quand j'ai commencé, c'était une autre façon. C'était plus institutionnalisé, l'information. Hein. On couvrait les organismes, on couvrait les événements. D'ailleurs, à l'époque, qu'est-ce que vous voulez? Pour les organismes, des façons de transmettre leur message ou de se faire entendre, il y avait juste nous. Il n'y en avait pas d'autres. Il y avait la télévision, puis la radio et le journal. Les médias sociaux étaient encore loin d'avoir été inventés. Et ça a fait... ça nous conférait, si vous voulez, une exclusivité. Mais ce qui n'est plus le cas maintenant, parce que les plateformes numériques, les chaînes d'information numérique, ça a pris le relais. Là. Alors, il y a de la forte concurrence de ce côté-là, ce qu'on n'avait pas géré à l'époque. Louis, il y a quand même un grand changement qui s'est opéré dans ta carrière il y a 1 an et demi. Ça s'est passé en 2023, un changement majeur. Donc, tu étais en quelque sorte l'image de chaîne de TVA à Trois-Rivières. Et à notre plus grand bonheur, tu es venu joindre les rangs de Radio-Canada. C'est venu avec une forme de deuil. Tu en as déjà parlé de cette équipe-là avec laquelle tu as évolué. Quel bilan, maintenant, 1 an et demi plus tard, tu fais de ce changement de cap-là? Ah, mais c'était parfait pour moi. C'est un virage qui était taillé sur mesure. Je ne pouvais pas demander mieux pour venir finir ma carrière. Je sais qu'on n'aime pas quand je dis ça, là, que je suis quasiment en retraite, là, du côté de Radio-Canada, où on me laisse beaucoup de latitude. Je l'apprécie beaucoup et j'en remercie mes collègues, mes supérieurs également. Donc, toujours beaucoup d'autonomie. Ce de quoi je bénéficiais aussi à TVA. Ouais. Mais TVA, oui, j'ai laissé une équipe, ça a été une rupture, parce que moi, j'ai toujours été très, très bien traité à TVA, autant par mes collègues, autant par les directions locales au fil du temps, à commencer, je vous le mentionnais tantôt, par Serge Belrose, qui a été le premier, que par la haute direction à Montréal. Alors, je n'ai jamais rien eu à dire, je n'ai jamais eu à me plaindre, donc j'aurais pu peut-être continuer là encore longtemps, mais bon, à un moment donné, ça me permet de... Parce que c'est un honneur d'être à Radio-Canada aussi, hein. Je l'ai déjà mentionné, c'est comme jouer pour les Canadiens de Montréal, sans rien enlever à TVA. Tiens, disons que TVA, c'est les Nordiques. On parle de M. Pellado, c'est les Nordiques. Il ne sera pas choqué de m'entendre dire ça. Puis là, je viens pour les Canadiens de Montréal. Louis, le journalisme, c'est pas un travail routinier. Mais toi, tu es un gars de routine quand même. Tu es le premier arrivé au bureau avant tout le monde le matin. Qu'est-ce que tu fais au bureau à cette heure-là? Bien, ça, c'est une habitude de longue date. Toujours être là bien avant, parce que moi, je ne m'imagine pas arriver à l'heure où normalement on commence, bon, 9h, 9h30 et 10h, et que le train est en marche, puis sauter dans le train en marche. Bien, ça doit dépendre des tempéraments journalistiques. Moi, il faut que je me prépare. Là. Oui, il y a une routine le matin. Bien, c'est les journaux. Je passe les journaux. J'écoute les émissions d'information en continu du matin, fais de la recherche un petit peu, de sorte que quand arrive le signal du départ, je suis prêt. Mais les nouvelles, c'est sûr qu'avec le temps, on finit par savoir ce qui se passe. Ça, quand on se promène dans les rues de la ville ou dans la région, on finit par voir qu'est-ce qu'il y a de différent, qu'est-ce qui est déplacé, qu'est-ce qui s'est ajouté. Ça se traduit toujours en nouvelles. C'est sûr qu'on connaît des gens aussi. On finit par avoir un réseau qui nous alimente, qui nous met sur des pistes. Mais souvent, c'est en anticipant. Je disais, il est loin de moi l'idée de me comparer à Wayne Gretzky. Allons-y. Allons-y, tant qu'à faire. Wayne Gretzky parlait de sa technique. Lui, il ne suit pas le jeu. Il s'en va là où le jeu va aller. Puis je me disais, c'était ce que j'essaie de faire. Pas avec les succès de Wayne Gretzky, mais c'est à peu près ma méthode de travail. Tu n'utilises pas les réseaux sociaux, Louis? Non. Pas de Facebook? Imaginez si j'étais sur les réseaux sociaux aussi, tout ce que je pourrais apprendre. Ben oui, mais pour communiquer avec les gens aussi. Mais d'ailleurs, je pense que c'est vous qui m'aviez initié à l'époque à TVA à ça et qui m'y aviez introduit. Mais là, finalement, à Twitter, à l'époque, et maintenant le réseau X. Finalement, ça n'a pas fait long feu. C'est le téléphone, c'est les courriels. Puis moi, je me rappelle, Louis, à l'époque, à TVA, tu pouvais appeler, dire « Va dans mon carnet téléphonique, il y a le numéro de telle personne. » C'est écrit en haut à gauche, là. En dessous, j'avais barré quelque chose. Et là, tu savais exactement où était le numéro de téléphone. Bien, j'ai encore mes bottins téléphoniques. Qu'est-ce que vous voulez? J'ai jamais transposer ça en mode électronique, parce que pour moi, c'est pratique. Je sais où me retrouver. Puis souvent, dans mes bottins téléphoniques, c'est pas toujours inscrit sous le nom d'une personne. C'est souvent
le nom d'une entreprise ou le nom d'une activité qui va faire que je vais pouvoir référer à la personne. Puis ça, au plan électronique, c'est peut-être plus difficile à introduire. Non, moi, j'ai gardé ça. Moi, je suis de la vieille école. J'ai gardé les bonnes vieilles pratiques. Louis, j'ai consulté ChatGPT, le logiciel d'intelligence artificielle, pour préparer notre entrevue ensemble. Et je lui ai demandé qui est Louis Cloutier, journaliste. Il m'a répondu. Est-ce que l'intelligence artificielle me connaissait? Elle te connaît. Elle a dit que c'était un journaliste canadien, connu pour son travail dans les médias francophones, plus particulièrement au Québec. On a même indiqué qu'il a longtemps travaillé pour TVA Trois-Rivières, où il a passé plus de 40 ans à couvrir les nouvelles régionales en Mauricie. On parle de ton transfert du côté de Radio-Canada. Je n'ai pas posé d'autres questions indiscrètes à ChatGPT, mais je lui ai quand même demandé que pense Louis Cloutier de l'information régionale. Veux-tu savoir ce que ChatGPT dit? Oui. Louis Cloutier accorde une grande importance à l'information régionale, ayant consacré sa carrière à couvrir les nouvelles locales. Pour lui, elle joue un rôle crucial en donnant une voix aux communautés locales et en abordant les enjeux spécifiques de la région. Oui. C'est ça. On met en doute parfois la fiabilité de l'intelligence artificielle, mais dans ce cas-ci, elle ne s'est pas trop trompée. Mais oui, moi, j'ai toujours dit aussi, surtout quand sont arrivés les coupoles satellites, j'ai vécu ça, moi, les chaînes nous proposaient des canaux de tous les coins de la planète. Puis moi, je disais toujours, mais il y a quelque chose qui ne pourra jamais être remplacé, c'est l'information régionale. Ça, il n'y a rien qui... Puis francophone, il n'y a rien qui va pouvoir s'y substituer. C'est notre rôle, puis évidemment, les modèles changent, là, mais on va le conserver longtemps. On a eu chaud. TVA qui a effectué des coupures cette année en information régionale. C'est quoi l'avenir pour toi de l'information régionale? Le défi, c'est la clientèle, c'est l'auditoire. Là. C'est ça qui tend à s'estomper parce qu'on le sait que la moyenne d'âge de ceux qui suivent les plateformes traditionnelles d'information, comme les bulletins de la télévision, bien, ça va pas en diminuant. Les jeunes prennent d'autres voies, mais les médias s'adaptent, essaient d'être plus présents sur les différentes plateformes. Mais le défi est là. Mais je ne pense pas que ça va disparaître. Ça ne peut pas disparaître parce que ça prendra des pourvoyeurs d'informations régionales qui ne viennent pas d'ailleurs. Ça ne peut pas être observé à distance et transmis ici. Il faut être là, il faut être sur le terrain. Je ne m'inquiète pas tellement de ça. Pour ce qui est de... parler des coupures. Bon, là, c'est certain qu'on change de modèle. TVA, d'ailleurs, moi, je suis parti en deux phases de coupures. D'abord les petites, puis ensuite les grosses. Mais ils existent encore. Ils sont encore là. On a tendance à penser que là, non, on est venu amputer sérieusement l'information régionale. Au contraire, parce que par rapport au plan initial, il s'en est rajouté des ressources journalistiques, caméraman, etc., de sorte que le service est quand même rendu, mais d'une autre façon maintenant. Alors là, il y a une adaptation pour les auditeurs. Mais moi, je pense encore qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir pour l'information régionale. Peut-être même à certaines époques dans mon parcours, même questionnement aussi. Oui, Regardez, depuis que je suis ici, depuis on est que rendu là où on est, on est toujours là. Louis, est-ce que tu aurais pu faire autre chose que le métier de journaliste? Peut-être pas, peut-être pas. Je sais qu'au cégep en sciences humaines, à un moment donné, j'ai voulu me diriger vers des techniques policières, mais pour une question de vision. C'était plus strict à l'époque. Puis il n'y avait pas ces opérations au laser pour corriger la myopie. J'ai pas pu, mais j'aurais peut-être pu revenir quand ça s'est assoupli, les critères d'entrée. Mais dans le métier, je trouvais sans doute de quoi m'occuper en couvrant, au début, principalement les faits policiers. T'aimais ça? Les faits divers, oui. Mais je disais ça d'ailleurs l'autre jour, un policier qui prend sa retraite, que j'aurais pu moi aussi être policier comme lui. Il me disait, non, mais une chance, tu ne l'as pas été, parce que tu nous aurais privés de tout ce que tu nous as offert en termes d'information pendant ces décennies. Louis, la politique, des fois, les gens vont dire... Bien, après le journalisme, si Louis avait à prendre sa retraite, peut-être il pourrait être intéressé ou il a été approché possiblement par des partis politiques. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Non, c'est déjà arrivé, mais là, moi, je ne vous dirais pas qu'on m'a talonné,
des sollicitations comme ça en passant, mais c'est assez clair que je ne voulais pas faire le saut. Je trouve que les élus sont traités durement, dans notre société. Alors ça, c'est un facteur, je pense, dissuasif. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit dans ma couverture, moi, je respecte tout le monde. Moi, je respecte tout le monde. La veuve et l'orphelin, l'éclopé, le blessé, le revendicateur, mais aussi celui qui est riche, celui qui est très riche, l'entrepreneur et les élus. Et peut-être plus pour les élus parce qu'eux ont un mandat populaire. Ils ont été élus démocratiquement. Ils sont investis d'une légitimité démocratique, légale. Alors, mais je ne dis pas qu'il ne faut pas questionner les politiciens, loin de là. Il faut les talonner puis qu'ils viennent s'expliquer. Mais je fais toujours attention, puis en respectant la fonction d'élu. Mais quand je vois tout ça, puis c'est rien pour... parce que je vois qu'ils sont sur le grill là, tous les jours, les politiciens, c'est rien pour encourager. Puis ça devient très dur à gérer au quotidien. Moi, non, c'est pas quelque chose, je pense, dans cette optique-là qui m'intéresse. Tu couvres la politique, l'économique, les affaires judiciaires, mais t'aimes ça, les camions. Ben oui, je disais, moi j'ai toujours dit, moi je fais des nouvelles de gars. Oui. Des nouvelles de gars. Parce qu'il ne faut jamais oublier, quand je cherche des nouvelles, évidemment, il faut que ça soit pertinent, il faut que ça soit d'intérêt public, il faut que ça soit intéressant, il faut que ça soit visuel. On travaille à la télévision. Alors, il y a tout un pan d'informations, je dirais, et on me le permet, qui m'intéresse moins parce que je ne suis pas capable de rien montrer. Mais quand il y a des camions, quand il y a de l'action, sous une forme ou sous une autre, s'il y a une nouvelle, s'il y a une justification, oui, effectivement, ça m'intéresse plus, ça. Louis, je pense que tu aurais pu être journaliste culturel aussi, parce que tu aimes beaucoup les films. Tu en parles quand tu as vu un film, l'opéra. Donc, tu as ce sens-là assez développé aussi. Peu de gens savent ça. J'aurais pu, mais il faut se coucher tard. On est dans ce champ de couverture-là. J'ai des collègues qui le font très, très, très bien, alors j'empiète pas de leur côté. Mais oui, j'aurais pu, ça aurait été intéressant. Et il y a cette dimension que c'est visuel, les arts de la scène, les arts vivants. Fait que j'aurais été rassasié sur ce plan-là. J'ai des questions en rafale, Louis, à répondre assez rapidement s'il y a vraiment quelque chose qui te vient en tête. Ton premier sujet de 2025, ce sera quoi? J'ai toujours aimé, moi, je ne sais pas si je pourrais le faire un jour, on parle, moi j'aime ça prendre l'information à contre-pied. On parle toujours du dernier bébé de l'année. Oui. Du premier bébé de l'année. Oui. Moi, j'aimerais ça faire le dernier. C'est bien, ça. Parler du dernier. Celui qui est né, donc, à 31 décembre. Quel reportage est-ce que tu es tanné de faire? Tu sais, parce qu'on sait qu'il y a une redondance d'année en année. Ça fait 45 ans que tu es ici dans la région. Est-ce qu'il y a un reportage qui fait comme « Ah, je vais le refaire ». Je pourrais vous dire oui, puis ça serait normal. Bon, pensons à la pêche aux petits poissons des chenaux. Moi, je travaille dans le temps des fêtes. Mais je vous dirais non. Parce qu'il y a toujours une nouvelle façon d'aborder le sujet qui va le rendre intéressant. C'est quoi Le défi est là, puis il faut le surmonter. C'est quoi un bon topo? Bien, qui est visuel, dans lequel il y a de l'action, qui est évidemment pertinent, là. Moi, quand quelqu'un... Bon, j'évoque une nouvelle que je vais faire à quelqu'un, puis que la réaction est « Ah oui », là, je le sais que j'ai touché quelque chose au cœur, dans la cible. Est-ce qu'il y a un reportage que tu aurais aimé faire, que tu n'as jamais pu faire ou que tu n'as pas eu l'opportunité de faire? Non. Je regrette rien. Moi, souvent, je parle de l'information avec un grand I. Là, mes collègues s'en chargent très bien. Moi, c'est avec un petit, l'information avec un petit, des à côté, des choses de la vie qui répondent à ma définition d'une nouvelle toujours. Mais je n'ai jamais rêvé, moi, d'aller interviewer Mère Teresa ou Nelson Mandela. Là. Non. Moi, je me rassasie avec ce que j'ai à portée de la main. Montréal, ça t'a-tu déjà intéressé? Bien, j'ai travaillé à Montréal pour faire du remplacement régulièrement. J'ai peut-être commencé en 1982 à aller travailler des fins de semaine à Montréal, la semaine ici, puis la fin de semaine à Montréal, jusque dans un passé pas tellement lointain, à TVA. Au début, il aurait souhaité m'engager. C'était Télémétropole à l'époque. Mais non, je n'étais pas décidé, puis je préférais Trois-Rivières, puis je ne l'ai jamais regretté. Peut-être à cause de la densité de l'information ici à Trois-Rivières. Il y a de quoi là, faire vivre un journaliste pour une carrière entière. C'est ce qu'on voit là. Tu n'as pas besoin d'aller dans un grand centre, que ce soit à Montréal ou ailleurs. Puis ça, évidemment, quand les jeunes journalistes idéalisent toujours, pensent que tout se passe à Montréal. Mais oui, peut-être qu'il s'en passe beaucoup à Montréal, mais il s'en passe beaucoup à Trois-Rivières aussi. Dernière question, Louis. Est-ce que tu as en tête une date de retraite où tu as envie de pratiquer ce métier-là
tant et aussi longtemps que tu vas désirer le faire? Bien, la question est bonne. Il n'y a pas de date de péremption, hein. Moi, je dis toujours, nous, on fait un peu un travail qui peut être assimilable à celui d'un artiste, d'un musicien. Lui, est-ce qu'il se dit, lorsque l'âge de la retraite a sonné, moi j'arrête? Mais non. Ce qu'on observe, c'est qu'il continue le plus longtemps possible. C'est sans doute la même chose pour moi. Donc, il n'y a pas de date de fin. D'autant que je peux décélérer un peu, là. Oui. Je ne travaille pas une semaine de 5 jours, c'est une semaine de 4 jours. Puis après, bien, on pourra restreindre aussi, là, pour aller le plus loin possible. Mais je n'ai pas en tête d'établir un record, là. Il y a mon collègue mon ancien collègue Marcel Gagnon, oui, qui s'était rendu, lui, à 50 ans à CHLT Sherbrooke, jusqu'à l'âge de 70 ans. J'ai ça comme ça à l'esprit, mais je ne veux pas établir une marque nécessairement sur ce plan-là. Bien, nous, on en profite. Alors, c'est très bien. Bien, la réciproque est vraie aussi. Merci, Louis. Merci.